Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 7, suite. Quand saint Paul dit à la suite « Pour faire éclater dans les siècles à venir les richesses », il indique la cause finale du bienfait accordé. Or, ce passage peut s'expliquer de deux manières, car on peut entendre les siècles qui surviennent, ou de la vie présente, ou de la vie future. Si on les entend de la vie présente, alors le siècle est une certaine mesure de temps, la période d'une génération, et le sens est « Je dis qu'à nous qui sommes les prémices de ceux qui dorment, il a rendu la vie en Jésus-Christ, et cela afin de montrer aux siècles qui surviennent, c'est-à-dire à ceux qui viendront après nous, les richesses surabondantes de sa grâce, et ceci encore, non à cause de nos mérites propres, mais par sa bonté qui s'est répandue sur nous en Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Confère 1 Timothée chapitre 5 verset 16. Mais aussi j'ai reçu miséricorde, afin que je sois le premier en qui Jésus-Christ fasse éclater sa suprême patience, et que j'en devienne un modèle pour ceux qui croiront en lui. Ainsi donc, Dieu a accordé aux saints des premiers temps les dons surabondants de sa grâce, afin que ceux qui viendraient dans la suite se convertissent plus facilement à Jésus-Christ. Mais on peut encore entendre par le siècle le temps d'une autre vie dont il est dit, Ecclésiastique chapitre 24 verset 14, « Je ne cesserai pas d'être dans la suite de tous les âges. » Et bien qu'il n'y ait en elle qu'un siècle, parce que là est l'éternité, l'apôtre dit toutefois dans les siècles à venir, à cause de la multitude des saints qui participeront à l'éternité, en sorte qu'on peut y reconnaître autant de siècles qu'il y aura d'éternité accordée. Il est dit de ces siècles au psaume 144, verset 3. « Votre règne est un règne qui s'étend dans tous les siècles. » Saint Paul dit donc, en adoptant ce sens, il nous a rendu la vie en espérance, à savoir par Jésus-Christ ou en grâce, afin de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire compléter dans une autre vie, les abondantes richesses de sa grâce. Ou la grâce abondante qu'il donne déjà en ce monde, alors qu'il pardonne un grand nombre de fautes et accorde les faveurs les plus précieuses, laquelle grâce surabonde dans une autre vie, parce que là, elle ne souffre plus d'interruption. Confère Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, c'est-à-dire celle de la grâce en ce monde, et qu'ils l'aient plus abondamment, à savoir celle de la gloire dans la patrie. » Or, tout nous vient de sa bonté, comme le dit le psaume 72, verset 1, « Que le Dieu d'Israël est bon. » Et Lamentation chapitre 3, verset 25, « Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, à l'âme qui le cherche. » Cette grâce est au-dessus de nous, c'est-à-dire au-delà de nos désirs, au-dessus de notre intelligence, plus grande que notre capacité. Confère Isaïe chapitre 64, verset 4, « L'œil n'a point vu, hors vous seul, ô mon Dieu, ce que vous avez préparé à ceux qui vous attendent. » Tous ces dons sont accordés en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire par lui. Car ainsi que la grâce nous est donnée par le Christ, de même la gloire parfaite nous est donnée par lui. Confère Psaume 83, verset 12, « Le Seigneur nous donnera la grâce et la gloire. » Car nous recevons la béatitude de celui en qui nous obtenons la justice. L'apôtre dit au verset 7, pour faire éclater, « Parce que le trésor de la grâce est caché en nous. Nous l'avons en effet dans des vases fragiles, ainsi qu'il est dit. » 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 et première lettre de Jean, chapitre 3, verset 1,
Considérez quel amour le Seigneur nous a témoigné de vouloir que nous soyons appelés déjà enfants de Dieu et que nous le soyons en effet. Et peu après, au verset 2, nous sommes les enfants de Dieu, mais ce que nous sommes ne paraît pas encore pleinement. Or ce trésor caché, parce qu'il n'a pas paru, est montré aux siècles à venir, parce que dans la patrie, tout ce qui appartient à la manifestation de la gloire des saints nous sera découvert. Confère Romains chapitre 8, verset 18. Les épreuves de la vie présente n'ont pas de proportion avec la gloire qui sera un jour découverte en nous.